Tu es tellement bon, Seigneur. Yondoza malamu mosantu alo. Yondoza malamu nzambo atika kateba oyaye. Jésus. 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 Pona nyonso yo sali kolo na ebite na pesa yoni. Pona pema yo pesinga kolo na ebite na pesa yoni. Seigneur, je n'ai qu'à te dire que tu es bon. Je viens tout simplement te dire que tu es bon. Naemba yoza malam, naloba yoza malam, naganga yoza malam kolo. Ma vie, c'est notre roi, ne que reflet de ta grâce, Seigneur. Omo inanga ezaka kangolu na yo, omo inanga ezaka kabolamu na yo, Seigneur. Je ne sais compter combien tu m'as fait du bien, Seigneur. Tikangai na yemba zambo zamala. Tikangai na yemba zambo zamala. Tikangai na yemba zambo zamala. Tikangai na ganga zambo zamala. Tikangai na beta tamaboko poyo zamala mwe yo zamala o zamala o zamala yo zamala yo zamala o zamala o zamala o zamala Est-ce que tu peux le dire encore? Kanisa bisika lokota yo. Kanisa bisika aswayo. Il te donne même la grâce de venir auprès de lui. Il te donne la grâce de prier. Il t'a appelé concitoyen de sa, gens de sa maison. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux le chanter? Encore une fois. Oh, Massia.
tout ton cœur. Oh, Massia, oh. Oh, oh. Yes. Oh, Massia. Tu entends ce son profond de mon cœur, je le sens.
Pona bolamu salelinga. Pona bolamu salelinga ina kokite na bomba. Pona bolamu salelinga ina kokite na zanga maloba. Bolamu na yo kolo endiminga inde na zali kolo. Bolamu na yo kolo endiminga Yesu na ekobeta lisusu maboko na ekobeta milolo. Jésus. Pona bolamu oyo kolo. Na bolamu yo salelinga. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Nakokite ko bomba, nakokite ko kangamo. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie. Nous voulons pousser des cris de joie en ton honneur, parce que tu le mérites, Seigneur. Nakokite kozanga maloba nakokite nakangamo mbola mazambe bomoi nanga nakokite bomba yango akanisa kanga atana kanisi ete nzambe nanga o nazwana bona bolingo sarie bona bola sujet nyonso prezanango valable soki olingi osanzola nzambe basusu banetola ye mpona lipa basusu basanzola ye mpona mbongo sujet nyonso eza nango na ntina a condition ke ozala mosantu yaya mpona bolamu mpona bolamu yesu Nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo na monite nakanisi nyonso osaleli ngai nazongi pene na yo nakumisa yo mbalobi na nga nabinaka lokola liboma kasi nayebi suje ya mabina na nga eza nakanisi nyonso osaleli ngai nazongi pene na yo nakumisa balobi na nga nabetaka mololo lokola liboko nayebi suje ya mololo na nga eza eza eutinga mozindo motema ematinga kino monoko nalingakanga kasi nakoki te motema na nga eza temo ya bolamu na nzambe na libota to mpe na sante na nga nayemba bolamu nayemba motema nanga
motema nanga yolongi motema ya mosali na yo Yawe yolongi motema yolongi motema ya moyenge bene Yawe yolongi molimo ya moyenge bene Nous voulons chanter un dernier cantique. Gloire à l'Éternel. Nous restons debout. Nous voulons chanter ce dernier cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous debout pour la gloire de Dieu. Nous voulons honorer la présence de Dieu. Nous voulons chanter ces cantiques. Nous voulons adorer. Dieu siège la louange et l'adoration de son peuple. Nous sommes là devant lui. Nous voulons nous incliner devant lui. Nous voulons nous abaisser devant lui. Nous voulons nous humilier devant lui. Nous voulons élever Jésus. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Jésus. Natika ke kukenanga polele
l'Éternel, notre Dieu. Nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de louange, d'adoration. Dieu siège la louange et l'adoration de son peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom à vous, bien-aimés. Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et soyez bénis. Nous saluons aussi nos amis qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Bonne écoute de la parole de Dieu. Vous êtes bénis en ces lieux à vie nouvelle. Eh bien, nous saluons nos amis que nous voyons. Ça fait très longtemps, je vois maman Olga qui vit à Kisangani avec papa Jean qui est de retour, qui est là-bas en train de jouer la guitare. Acclamons pour papa Jean et maman Olga. Nous vous aimons. Ils sont à Kisangani. Ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Gloire à l'Éternel. Nous voulons aussi, j'accueille mon jeune frère là, mon petit cousin qui est là ce matin, Béton Vokocheri, ainsi que sa femme. Ah, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Nous voulons laisser la place à maman Hortense. Nous l'avons promis le dimanche passé où elle a prêché jeudi. Elle n'avait pas fini son message. Aujourd'hui, nous lui accordons encore ce dimanche. Maman Hortense, vous avez 1 heure. Il est 9h15 à 10h15. Mon colo micro, esprit à bien. Bonne organisation. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Acclamons pour maman Hortense. Acclamons pour maman Hortense. Alléluia. Merci Seigneur. Lui qui a rendu ce moment possible. Ezana makasi nangaite, nanguya nangaite.
me na molimo na Nzambe. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekoki, aye. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekoki, nanya kobeta tembe na baoyo bayambi Yesu, epa na baoyo bayamba Yesu, kokitisa mezali te na makasi te, na nguya te, molimo na Nzambe, na molimo na yo ya nguya, yango nyonso ekoki, aye aye. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Nzambe azali kapable ya kolongola mobola, tomboli ye na kiti ye. Azali kapable ya kozwa mozuli, pe akitisi ye na se. Yango na tuta tolo te, yango na sala fere te, na loboko na yo yanguya, yango nyonso aye aye. Makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Seigneur, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit que nous pouvons faire quelque chose avec toi. Seigneur, nous te recommandons ces moments entre tes mains. Nous nous sentons petits, nous ne savons pas parler, Seigneur, mais nous comptons sur ta grâce. Bénis ta parole ce matin et bénis ton peuple. Donne-nous la grâce de la donner, Seigneur, cette parole comme tu nous l'as donnée dans le cœur. Merci de bénir quelqu'un ce matin au nom de Jésus et ensemble nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que la joie est là? On acclame le Seigneur parce que la joie est là. Nous allons prendre nos Bibles. Nous aurons 2 lectures à faire et il y aura d'autres lectures après. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 25, les versets 19 à 34. Et nous soulignons le verset 26. Genèse chapitre 25, les versets 19 à 34. Nous soulignons le verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, et de Padan Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. »
Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Je souligne, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen, amen. Notre deuxième texte se trouve dans Ésaïe 43. Ésaïe 43 et le verset 1. Ésaïe 43 et le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Acclamons pour la parole de Dieu. Le thème que je nous propose ce matin est simple. Ce thème dit ceci, c'est de Jacob à Israël. Alléluia! De Jacob à Israël. Une même personne, mais qui a reçu 2 noms. Un nom à la naissance et un autre nom lui a été accordé par Dieu parce que ce nom était un nom prophétique. Sa destinée était dans ce nom-là. Jacob, c'est un nom. Israël aussi, c'est un nom. Bien-aimés, sur terre, il y a des noms. Alléluia. Sur terre, il y a des noms. Vous avez votre nom que votre père et votre mère vous ont donné à la naissance. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, il y a aussi d'autres noms qui peuvent s'ajouter. Alléluia. La Bible nous dit, tout chez nous fléchira devant le nom du Seigneur. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen, amen. Quand on parle de tout chez nous, il n'y a pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Tous les noms qui peuvent se citer sur terre fléchissent devant le nom de Jésus. Quand vous allez chez le médecin médecin peut diagnostiquer une maladie. Et cette maladie-là, si c'était la malaria n'est qu'un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est le cancer n'est qu'un nom. Amen, amen. Et si vous avez des problèmes de chômage, j'aimerais dire à quelqu'un, le chômage aussi, ce n'est qu'un nom. Vous avez un problème de stérilité, la stérilité aussi, ce n'est qu'un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, il y a des noms qui cherchent à nous dominer, à influencer nos vies. Et moi, je suis venu dire que ce ne sont que des noms qui doivent fléchir au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jacob, un jour, à cause de la persévérance de cet homme, a été changé de Jacob en Israël. Qui est donc Jacob? Et comment est-ce que Jacob a vécu? Bien-aimé, avant d'aller plus loin, Ésaïe 43, verset 1 dit une chose terrible. Ésaïe dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Alléluia. C'est lui qui t'a formé. Au lieu qu'il dise Jacob, la Bible parle d'Israël. C'est-à-dire, pour quitter le nom de Jacob et pour arriver au nom d'Israël, il y a un travail. Alléluia. Il y a un travail. Dieu est en train de travailler en nous donnant sa parole, en nous faisant du bien, en nous parlant. Alléluia. Dieu a un but à atteindre avec chacun de nous. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Alléluia. Pour les enfants d'Israël, ils devaient quitter l'esclavage de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Il a fallu qu'un jour qu'ils changent de langage. Je n'habite plus Égypte, j'habite Canaan. Bien-aimés, ce matin,
Augmente ta foi. Crois qu'il y a des noms dans ta vie qui doivent céder. Alléluia. Si c'était une maladie, cette maladie doit céder. Au nom de Jésus. Car nous avons le nom qui nous a été donné. Au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus par lequel nous avons le salut. Celui qui invoquera le nom du Seigneur, la Bible dit, il sera sauvé. Et ce matin, nous allons invoquer le nom du Seigneur pour être délivrés de tout mal. Bien aimé, il y a des noms qui influencent nos vies. Nous, les Africains, je crois, nous avons des noms que nos parents nous donnent. Des fois, des noms qui ne signifient pas du tout de bonnes choses. Il y a une personne, je ne sais pas si c'est, j'ai oublié, une personne qui m'a dit que leur père s'appelait Kanouchip, quelque chose comme ça en Chiluba. Et ce nom-là, si je n'ai pas bien prononcé, excusez-moi, mais ce nom-là signifie sorcier. Et maintenant, vous êtes né de ces papas-là. Vous avez votre enfant, vous grandissez, vous vous mariez, vous avez votre enfant. Et par amour pour votre père, à cause de l'attachement, vous dites, je vais donner à mon enfant le nom sorcier. Bien-aimés, faisons attention. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Libres de donner à nos enfants des noms qui les bénissent. Nous ne sommes pas obligés de donner le nom du Père, même si ce nom-là ne signifie pas une bonne chose. Sortons de ces choses-là pour prévenir la vie de nos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel nom vous portez? Mais Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Les effets de ce nom-là peuvent cesser dans votre vie alors que vous avez donné votre vie au Seigneur. Qu'une nouvelle saison de choses de Dieu vienne dans notre vie pour arrêter l'influence des mauvais noms qu'on a reçus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob est donc le fils d'Isaac et Rebecca et frère jumeau d'Ésaü. Bien-aimé, la naissance de Jacob est assez spéciale car sa mère était stérile. Et le père Isaac, nous dit la Bible, implora l'Éternel en faveur de sa femme Rebecca qui était stérile et Dieu l'exauça. Rebecca devint enceinte et il enfanta des jumeaux, entre autres Jacob et son jumeau c'est Ésaü. Bien aimé, ici je suis en train de voir que dans une famille ou dans une relation, que ce soit une relation conjugale, que ce soit une relation d'amitié ou de fraternité, nous sommes appelés à nous soutenir spirituellement les uns les autres. Alléluia. Souvent, quand nous prêchons chez les mamans, nous disons, maman da tonga kandaku, tout ça là, nous devons prier pour les papas. Mais j'aimerais dire aussi, pour équilibrer, les papas aussi peuvent prier pour les mamans. Alléluia. Les enfants peuvent prier pour leurs parents, les parents peuvent prier pour leurs enfants, un ami peut prier pour son ami, et ainsi de suite. On peut même prier pour nos ennemis. Alléluia. Quand dans une famille ou dans un couple, vous rencontrez des difficultés, et si c'est surtout sur les plans de santé et que c'est l'autre conjoint qui est malade ou qui a un problème, bien aimé, ce n'est pas une occasion de se séparer. Ce n'est pas une occasion de dire que ah, non, moi je ne vais pas supporter des choses comme ça. Nous sommes déjà nous sommes appelés à implorer le Seigneur pour qu'il vienne donner solution à nos problèmes. Bien aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Est-ce que je peux? Alléluia. Toute difficulté a été vaincue à la croix. Quels que soient les problèmes, la Bible nous dit si deux d'entre vous sur terre s'accordent pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Nous avons des promesses de Dieu dans la Bible. La prière, bien aimé, peut changer beaucoup de choses. La prière peut modifier les calculs de Satan. Et les calculs de Dieu prennent place. Marie, priez pour vos femmes. Épouses, priez pour vos époux. Parents, priez pour les enfants. Et que les enfants prient pour les parents, ainsi de suite. Amen, amen. C'est Jacob et c'est lui que Dieu a créé. Mais il est passé par une formation pour devenir Israël. Nous avons lu donc Ésaïe 43, 1. Son nom signifie celui qui supplante, le nom de Jacob. Celui qui supplante. Supplanter signifie faire perdre à quelqu'un le crédit, la faveur, l'autorité ou la situation qu'il avait
et se mettre à sa place. Donc, en quelque sorte, supplanter, c'est escroquer quelqu'un. C'est usurper quelqu'un. Alléluia. Et Jacob était cet homme-là. Son nom l'influençait dans ses actes. Il avait une apparence tranquille, mais au-dedans de lui, il y avait de la malice. Hein? La Bible dit, Jacob était un homme tranquille et pacifique, qui aimait rester sous les tentes, à côté de sa mère. Et il était toujours là. Son jumeau était un habile chasseur. Il allait dans la forêt, il allait chasser les gibiers, et il apportait à manger. Lui, il était mobile comme ça. Il était fort, il partait, il sortait pour aller chercher. Mais Jacob, c'était son contraire. Il restait à la maison sous les tentes. Et sous la tente, il y a la maman, qui est la maîtresse de la maison. Je suis sûr qu'il était toujours là à côté de sa mère. Ça, c'est moi qui pense. Quand maman avait besoin de quelque chose, il va chercher, il amène. Il va chercher, il amène. Donc, tout ça a fait que la maman l'aimait beaucoup parce qu'il était présent. Alléluia! Mais cet homme tranquille et pacifique, en lui, il y avait la malice et la ruse comme son nom. Bien-aimés, ne nous confions pas à l'apparence des hommes. Méfions-nous de foi. Peuple de Dieu, alléluia. Il est arrivé une fois des personnes, on avait acheté une parcelle et on avait donné l'argent entre les mains des escrocs. Mais je vous assure, quand on était en train de négocier l'achat de cette parcelle, quand vous entendez les paroles qui sortaient de la bouche de celui qui nous a escroqués, on pouvait dire que c'est un serviteur de Dieu. Il ne parlait qu'au nom du Seigneur, parce qu'il savait qu'on était des serviteurs de Dieu. Et Dieu nous l'a caché. Je sais que ce sont des expériences dans la vie. Nous sommes appelés à diriger un grand troupeau. Il faut passer des fois par des choses comme ça, des échecs comme ça, pour ouvrir les yeux au peuple de Dieu plus tard. Moi, j'ai toujours pensé que ces choses se sont passées comme ça. Parce que je me suis dit à ce moment-là, pourquoi Dieu a-t-il permis? Dieu ne fait pas de choses au hasard. Des fois, nous passons par des moments difficiles pour acquérir de l'expérience et pour enseigner les autres. Alléluia! Cette personne-là parlait comme une brebis docile, quelqu'un qui aimait Dieu, rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Il ne parlait que de Dieu, mais en lui, il y avait le vol, l'escroquerie, la malice, la ruse. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ce n'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur qui verra Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Pourquoi est-ce que je dis que Jacob avait la ruse en lui déjà dans son cœur? Déjà avant qu'il ne naisse, le jour de l'accouchement, la Bible dit qu'ils étaient jumeaux et quand l'aîné devait sortir en premier, ils ont constaté qu'à la sortie du premier, il y avait une main, la main de l'autre, c'est-à-dire Jacob, qui tenait les talons de son frère. La Bible en parle parce que c'est quelque chose d'un peu spécial. En général, quand les jumeaux naissent, le premier, quand il sort, généralement, je n'ai pas fait la médecine, mais j'ai essayé de demander, ça fait 20 ou 30 minutes après, l'autre va sortir. Ce qui fait que celui qui sort le premier, c'est l'aîné, et celui qui sort en second lieu, c'est le deuxième. Mais Jacob, inconscient bébé, alléluia, bien aimé, nous naissons avec des tares, des choses que nos parents, de l'hérédité, des mauvaises choses que nos parents nous communiquent. Cet enfant-là, inconscient, nouveau-né, encore dans les seins de sa mère, il est en train de chercher à supplanter son frère. Alléluia. Donc, supplanter na linga leza, kolekela. Faisons attention. Alléluia. C'est-à-dire il est tire que lui rentre
parce que lui doit sortir en premier, parce qu'il aime la première place. Et pourtant, Dieu l'avait déjà prédit. Alléluia. Dieu l'avait déjà prédit. Quand la maman est tombée enceinte, les enfants s'est heurtés dans son sein. Et ça lui faisait tellement mal. Et elle s'est plainte. Si cela était ainsi, il ne fallait pas que je tombe enceinte. Je souffre tellement. Alors cette femme-là va dire, bon, je ne laisse pas ces choses comme ça, je vais aller consulter l'Éternel. Cette fois-là, c'est elle-même qui va consulter l'Éternel. Bien, mais là-dessus aussi, je voulais dire à quelqu'un qu'à chaque fois quand vous êtes buté, il faut aller consulter l'Éternel. Nzambe balukakaye. Il ne faut pas laisser des situations compliquées demeurer dans nos vies. Nous avons un Dieu puissant. C'est lui qui a créé l'oreille, il entend. Il a créé la bouche, il parle. Il a créé les yeux, il voit. Il est celui qui entend les prières et qui les exauce. Quand tu lui poses des questions, il sait comment répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Rebecca est allée consulter l'Éternel pour lui demander, si c'est toi qui m'as donné des enfants qui sont dans mon sein, pourquoi je souffre? Bien-aimé, Dieu peut te donner des promesses. Dieu peut te parler. Mais la promesse de Dieu n'exclut pas les épreuves. Mais Dieu ne donne pas non plus les épreuves au-delà de notre force. La Bible nous dit qu'il nous donne toujours les moyens de nous en sortir. Au sein des épreuves, et ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Et il me sortira de cette épreuve. Et pendant l'épreuve, ne péchons pas. Si ça ne va pas, consultons l'Éternel. Amen, amen. Elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné les plans des enfants qu'elle portait. L'Éternel lui a dit que tu as 2 nations en toi. Les plus petits vont assujettir les plus grands. Alléluia. Donc, Jacob avait déjà la promesse de Dieu alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Mais tellement qu'il était charnel, il voulait avoir la bénédiction de Dieu par force, par ses propres efforts. Bien-aimé, Jacob, c'est le genre de chrétien charnel dans l'église. Alléluia. Mais Israël est le genre de chrétien spirituel. Dans l'église, nous avons toujours des personnes charnelles et des personnes spirituelles. Et les charnels sont aussi dans des départements en train de servir. Mais quand ils servent, ils ont un cœur envié. Ils veulent être comme les autres. Bien aimé, Dieu a donné à chacun son talent. Alléluia. Dieu a donné à chacun son talent. Si Rifin n'est pas là, Jean-Claude est là, et quand les deux sont là, ça devient fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous nous complétons dans le Seigneur, nous sommes un. Nous devons travailler en unité d'esprit. Il ne faut pas être des chrétiens qui veulent prendre la... Moi, j'aimerais être à la place du pasteur. J'aimerais être à la place de Maman Bola. J'aimerais être à la place du responsable de l'intercession. J'aimerais prendre la place, parce que si moi je suis là, un jour dans notre département des femmes, il y avait une maman, un jour qui était venue me voir. Maman Bola, tu ne vois pas que cette personne-là ne modère pas bien. Il ne conduit même pas bien les sujets de prière, tout ça. Là. Moi j'ai dit, mais il faut avoir de la patience. Il va s'améliorer. Alléluia. Et quelques temps après, un jour le Seigneur me dit, tu vas lui passer le programme, elle va modérer. Elle est passée, elle n'arrivait pas à faire les choses. Elle était butée devant les mamans. Et après, à la fin, elle vient me dire, Maman Bola, ce n'est pas facile. Hein? Alléluia! C'est comme un joueur qui est sur terrain. Toi, tu es supporter. Vous êtes là. Vous pouvez même taper sur la table parce que vous pensez que c'est vous. Vous devez faire comme les joueurs. Et quand il rate son but, vous vous dites, ah, ce que c'est kinga. Hein, les papas? Vous qui aimez les matchs, ça se passe comme ça des fois. Alléluia. Bien-aimés, dans la maison de Dieu, il y a de la place
pour tout le monde. Acclamons le Seigneur. Dans les chapitres 25, on a lu au verset 29 jusqu'au verset 34. Nous voyons comment est-ce que nous allons lire ça. Chapitre 25, des versets 34. On commence au verset 27. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Saül revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi. Boyokai, Jacob, les rusés, jure-le-moi d'abord. Il les jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Disons que ça c'est pour la deuxième fois que Jacob cherche à supplanter son frère. La première fois c'était quand il était inconscient dans les seins de sa mère, on peut comprendre. Mais la deuxième fois il est conscient. Il est tranquille, mais c'est un calculateur. Son cœur est tortué. Il cherche des occasions. Comment je vais faire pour prendre la place de mon frère? En tant que juif, il sait que cette place-là, c'est la place où, parce qu'en Israël, les premiers-nés héritaient 2 fois l'héritage plus que les autres enfants. Et c'est lui qui était le chef des autres enfants. Donc les premiers-nés avaient des bénédictions particulières selon la tradition juive. Certainement, Jacob, en grandissant, il a su ça. Et il se disait dans son cœur, il ne faut pas qu'Ésaü, mon frère, prenne ça. Lui, prend de 2 fois ce qu'on nous donne. Non, 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 non. Ebongi na yete, ebongi na ngai. Bien aimé, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout mauvais. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent. Alléluia. Faisons attention. Quand tu vois l'ennemi en train de te souffleter de mauvaises choses dans le cœur, fais attention. Ne tombe pas dans les choses du diable. Garde ton cœur, parce que ton cœur est précieux. C'est là où Dieu vient régner. C'est là où Dieu vient habiter pour conduire ta vie. Et garde ton cœur. Le cœur de l'homme est sollicité par le Saint-Esprit et le diable aussi sollicite le cœur de l'homme. Mais nous, l'homme, nous les hommes, nous avons le choix de céder notre cœur, ou soit au diable, ou soit à l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, j'exhorte l'Église à choisir les camps des enfants de Dieu. Donc, quand je disais que Jacob, un homme tranquille et pacifique, mais son cœur avait de la malice et de la ruse, l'exemple que je donne, c'est celui-ci. Là où il demande à son frère qui revient de chercher du gibier dans la forêt fatigué, il trouve son frère en train de faire la cuisine, il prépare des lentilles. Mais à cause de l'amour fraternel, ne fût-ce qu'à cause de ça, il pouvait donner à son frère simplement une partie de la soupe. Mais lui trouve en ça une occasion de le supplanter. Et comme son frère était aussi léger, alléluia, il ne considérait pas tellement, il ne prenait pas en considération des choses sérieuses. Et il lui dit, si tu veux de mon roux, parce qu'il sait là maintenant qu'il est en faiblesse, donne-moi, passe-moi ton droit d'aînesse.
Et c'est simple. Si tu me passes ton doigt d'aînesse, je te donnerai à manger. Et son frère qui dit, et qu'est-ce que je vais faire avec le doigt d'aînesse? Nous allons tous pour aller mourir. Un jour, nous mourrons tous. Et maintenant, qu'est-ce que les doigts d'aînesse? Et les aînés et les cadets, tous on les enterre. Quelque part, c'est ce qu'il s'était dit. Maintenant que j'ai fait mon frère ici aussi, je vais lui donner ça. Peut-être qu'il a donné en blaguant. Mais bien aimé, il ne faut pas blaguer avec des choses sérieuses. Alléluia. Donc, Jacob a volé les droits d'aînesse par la parole de son frère. Je te le donne. Tu prends mon droit d'aînesse. Et spirituellement, il y a des choses qui se passent. Quand nous parlons, bien aimé, la langue a un pouvoir. Ce que nous prononçons, ce que nous confessons, c'est quoi? Qu'est-ce que nous prononçons de notre bouche? Bien-aimés, si nous prononçons de notre bouche des paroles de Dieu, cela s'accomplira dans nos vies. Mais si nous prononçons dans notre bouche des mauvaises choses, cela nous suivons. Alléluia. Un jour à la borne, on était à la jeunesse. Et il y a eu une manifestation d'esprit mauvais sur une personne. Alors nos responsables étaient aptes à faire cette délivrance-là. Et moi, comme j'aimais les choses de Dieu, je suivais de près qu'est-ce qui s'est passé. Et le démon qui dit quoi? Comme on a zoba. Au côté de n'engeni, maman na bango moko mutu abenga kingai. Nga za koleka na nzela, maman na bango ko finga ika mikolo su kombo na ngai yango na kokota. Enfants de Dieu, alléluia. Il ne faut pas dire zoba à nos enfants. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est un conseil que je donne. Il ne faut pas dire de mauvaises choses à nos enfants, car l'ennemi peut en profiter. Yozalaka mayelete, yozalaka zoba, ndoki. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Parents, bénissons nos enfants par la parole. Surtout nous, enfants de Dieu, nos paroles ont du pouvoir sur nos enfants. Même quand nous voyons un ami, bénissons. Il ne faut pas dire de mauvaises choses sur les gens. Cela peut impacter la vie de quelqu'un. Une personne peut dire que chaque fois quand je le vois, il me parle toujours mal. Bien aimé, si tu as une personne même dans la famille qui te parle toujours mal, il faut refuser ses paroles. Il faut les annuler à chaque fois. Je ne suis pas ce que les gens disent, je suis ce que la parole dit de moi. Alléluia. Et Ésaü a parlé et il a vendu son droit d'aînesse sans qu'il ne le sache. Voilà, Jacob le rusé a fait son truc. Jacob donc est l'image, comme je l'avais dit, d'un chrétien charnel. Il n'agit que selon ses désirs. Il n'agit que selon les désirs de son cœur tortué. Il convoite la bénédiction des autres et veut prendre leur place. Jacob est le genre de personne qui force les bénédictions. Il veut obtenir les faveurs de Dieu avec des efforts personnels. Par exemple, il va accepter la proposition de sa mère. Nous allons voir ça dans le chapitre 27. Je crois que c'est le verset 6 à 10. Je commence au verset 1. Isaac devenait vieux, le chapitre 27. Je commence au verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici, donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Le verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, c'est Rebecca qui parle à Jacob. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande.
Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon frère me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père. Vous connaissez l'histoire, si nous continuons à lire, ça va prendre du temps. Mais la fin de l'histoire, c'est quoi? Jacob va prendre la bénédiction auprès de son père à la place d'Ésaïe. Bien aimé, cette bénédiction était déjà à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est en train de forcer les choses par lui-même. Bien aimé, Basunga Kanzambe te. On n'aide pas le Saint-Esprit. Dieu a les capacités de faire des choses qu'il a dites. Il n'a pas besoin que nous puissions l'aider. Il est Dieu, ce qu'il dit, il le fait. N'aidons pas Dieu. Azam motote, Azalin Zam, Azam Zame Yamakoki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le fait que Jacob a eu l'initiative avec sa mère de tromper son père pour avoir la bénédiction il l'a eu. Mais il y a eu des conséquences après. Dans la vie de Jacob, il a souffert, il a vécu dans le chagrin. Parce que son frère Ésaü, quand il est arrivé, il a trouvé que la bénédiction était déjà partie, on l'a donnée à son frère. La Bible nous dit qu'il était violemment fâché, au point où il a cherché à tuer son frère. Et quand il disait que je veux les tuer, sa mère écoutait ces choses. Et sa mère a cherché un moyen. Alléluia. Sa mère a cherché un moyen. Il a dit, je pense que l'absence de Jacob aux yeux de son frère calmerait, apaiserait la colère de son frère. Il faut que je l'envoie loin, sous prétexte qu'il doit aller se marier là-bas. Et Isaac, ne connaissant pas la malice de sa femme non plus, je suis sûr que sa femme avait dit qu'il faut que Jacob parte chez mon frère pour chercher une femme, il a déjà l'âge. Et son père était d'accord. Et c'est son père qui va dire à Jacob, il faut aller chez ton frère, chez ton oncle, là-bas. Parce que je ne veux pas que tu épouses les femmes d'ici. Il faut que tu ailles là-bas pour trouver une femme dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et Jacob est parti vers Laban. Et en chemin, bien-aimé, Dieu va se révéler. Pendant que Jacob était en train de partir vers son oncle, Dieu va se révéler à Jacob. Il va le bénir. Non, je recule un peu. Jacob est béni par son père, par ruse. Cet acte va faire réagir violemment Ésaü, c'est ce que je viens de dire, au point où il cherchait à tuer son frère. Et nous voyons ça donc dans le chapitre 27, du verset 34 à 36. Rebecca résolut, au verset 43, Rebecca résolut de faire fuir Jacob chez Laban. Et au chapitre 28, verset 20 à 22, nous allons lire ça. Chapitre 28, 20 à 22. La Bible dit, Jacob fit un vœu à l'Éternel. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée pour monument, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
Bien aimé Seigneur, pendant que Jacob était en train de partir plus avant de partir dans son voyage pour aller chez son oncle, Dieu s'est révélé à lui et l'a béni. Et lui a répliqué en disant ce que je viens de dire. Seigneur, si tu me bénis, donc le verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est ça, c'est que je suis en train de retenir ici. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Ce qui veut dire, avant qu'il ne rencontre Dieu dans cette révélation où Dieu s'est révélé à lui, Dieu, l'Éternel, était le Dieu de ses pères. Et lui bénéficiait de la grâce, de la foi de ses parents. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Mais les épreuves de sa vie ont fait qu'il puisse chercher Dieu, à s'approcher de Dieu, que Dieu devienne son Dieu à lui aussi. Et il dira cette phrase. En d'autres termes, na souffrir pe mingi. Nzambe soko salinga makambo yo lakingai. Na moma wana na ko lakisa yo ke okotika la kaka nzambe ya baboti na ngate, mais kokoma pe nzambe o ya ngai personnellement. Bien-aimé, c'est là où le déclic commence dans la vie de Jacob. Les épreuves qu'il a rencontrées avant, la haine de son frère. Bien-aimé, quand tu sais que mentir c'est pas bien et que tu mens, tu vis avec une culpabilité dans le cœur. Il avait ça dans le cœur aussi. Il savait que c'est que je suis, la bénédiction que j'ai réussi, j'ai volé. Il n'avait pas de paix dans son cœur. Bien-aimé, une personne qui n'a pas réglé son péché avec Dieu ne peut pas vivre en paix. Son cœur est troublé. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à régler nos péchés, à revenir au Seigneur, à mettre notre vie en règle, à revenir à Dieu pour qu'il nous pardonne, afin que le pardon apporte la paix dans le cœur des enfants de Dieu. Le déclic a commencé par là. Bien aimé, ce qui est aussi important, c'est quoi? Ce n'est pas Jacob qui se révèle à Dieu, mais c'est Dieu qui vient se révéler à Jacob. La Bible dit que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu est venu nous chercher. Alors que nous n'étions pas aimables, il nous a aimés. On n'était pas encore nés. On n'était pas encore nés. Il y a 2000 ans, il est allé faire un travail à la croix de Golgotha pour notre salut. Dieu nous a aimés avant même la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il nous aime et il se révèle en nous de plusieurs façons. Par sa parole, par les songes, par la bouche des enfants, par la bouche des autres personnes. Dieu peut te parler d'une façon ou d'une autre parce qu'il a 1000 façons de te parler pour t'attirer vers lui. Il peut te parler par des épreuves, par des difficultés, par la maladie. Coincé maintenant, tu retournes ton regard vers le Seigneur. Nzambe, Nasuki, Nazaka Kanayo. C'était ça la vie de Jacob. Nakomi Nasuka, Seigneur, si tu sais que tu m'as promis, si tu me bénis, si tu me fais ceci, tu me donnes même des habits à porter, si tu me fais du bien, je donnerai ma dîme. Ton Dieu éternel, tu seras maintenant mon Dieu. Bien-aimé, les jours où le Seigneur ne sera plus le Dieu de tout le monde, il devient ton Dieu, tu peux faire des exploits avec lui. Alléluia. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons chercher à nous approcher de Dieu, à donner notre vie au Seigneur, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Laissez Dieu vivre en toi, conduire ta vie. Si c'est Dieu qui conduit ta vie, mais sans le Seigneur, nous pouvons être bénis. Parce qu'il y a des païens qui sont bénis. Mais des fois, ces bénédictions, ils les ont avec 1000 tracasseries, 1000 difficultés. Parce qu'ils n'ont pas un tout-puissant qui les aide à atteindre les bénédictions que Dieu a promises. Alléluia. Alors, Jacob est arrivé
est arrivé dans les pays où habitait son oncle. Et là-bas, il a travaillé 14 ans, nous dit la Bible, pour avoir 2 femmes, Rachel et Léa. On l'a trompé parce que ce qu'on sème, on le moissonne aussi. Alléluia. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Dieu sait comment enseigner les gens. Ne fais pas les mal que tu ne fais pas qu'on te fasse, ne les fais pas pour les autres. Parce que tu le moissonneras. Tu le moissonneras, Nzamba, juste. Il arrive là-bas, il travaille 7 ans pour avoir la femme qu'il avait aimée, Rachel. Et le jour de noces, on l'enivre et on lui donne sa sœur aînée, Léa. Et le matin, il découvre que ce n'est pas celle que j'aimais. Il va revendiquer son droit et son beau-père va lui dire, si tu veux Rachel, tu dois pouvoir travailler encore 7 ans. Donc il a travaillé 14 ans pour Laban pour seulement avoir ces 2 femmes. Et après les 14 ans, il a travaillé maintenant 6 ans à son propre compte. Et quand il a travaillé 6 ans à son propre compte, Dieu l'a tellement béni que cela a suscité la jalousie de son beau-père, qui est aussi son oncle, et les enfants de son beau-père. Et il a pris la résolution de fuir. Je suis en train de fuir les textes. Voilà pourquoi je le dis comme une histoire, mais qui est biblique. Alléluia. Il va fuir avec ses enfants, ses bétails, sa richesse, et ses servantes et tout. Ils vont s'enfuir. Maintenant, en fouillant, c'était pour rentrer dans le pays de ses parents, à Canaan. Et en chemin, on lui dira par ses serviteurs qu'il y a ton frère qui est en train de venir pour te faire du mal, pour te tuer. C'est-à-dire que l'absence de Jacob auprès de son frère n'avait pas apaisé son frère Esaü. Il était déterminé de faire du mal à son frère jusqu'à ce moment-là. Mais il ne savait pas que Jacob avait déjà traité alliance avec Dieu. Alléluia. Parce qu'au chapitre 32, les versets 24 à 28, Dieu change le nom de Jacob en celui d'Israël. Après une lutte farouche entre Dieu et Jacob, Dieu lui frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise. Ce qui signifie, je n'entre pas encore là. Il décide de rentrer. En rentrant maintenant, il traverse une rivière. Il met toute sa famille, tous ses bétails là-bas. Il reste seul. Et là où il est resté seul, c'est pour réfléchir parce qu'il est en danger. Mais il a déjà une promesse de Dieu en lui. Comme ce Dieu-là n'est plus le Dieu de père, il est maintenant son Dieu aussi. Il va pouvoir parler avec Dieu. Alors qu'il était seul, Dieu s'est manifesté. Il est venu en forme d'un ange pour lutter avec Jacob. Ils ont lutté toute la nuit. Il a lutté. Et bien aimé, j'aimerais souligner quelque chose. Pour qu'il ait le nom d'Israël, il a lutté toute la nuit parce que après l'avoir frappé à l'emboîture par l'ange, son emboîture de la hanche s'est démise. Mais il n'a pas lâché l'ange. Et puis, l'ange lui a dit, quel est ton nom? Et il va dire, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob, tu deviens maintenant Israël. Amen, amen. Israël qui signifie lutteur avec Dieu. Persévérer avec Dieu. Persister avec Dieu. C'est ce qui veut dire Israël. Amen, amen. Donc c'est quelqu'un, donc lutter avec Dieu, c'est dans le sens de persévérer avec Dieu, comme signifie son nom. C'est dans le sens de persister dans la présence de Dieu malgré les épreuves. Alléluia. C'est ça le nom d'Israël. Si tu veux être Israël, tu dois avoir ces qualités-là. Tu dois être une personne qui persévère avec Dieu, donc un lutteur. Une personne qui persévère avec Dieu, une personne qui résiste dans la présence de Dieu malgré vents et marées. Et Jacob a prouvé ces choses devant le Seigneur et le Seigneur lui a dit, ce qui t'empêche d'entrer facilement dans ta bénédiction que tu as acquise, c'est ton nom. Tu dois ôter cet esprit d'usurpateur. Tu dois ôter en toi ce nom-là de Jacob, de supplanter et devenir lutteur avec Dieu. Alléluia. Et quand on lui a donné le nom d'Israël,
Et puis, il l'a béni. Et l'ange est parti. Et Israël est resté béni. Après cette bénédiction, il a pris sa famille pour continuer le chemin. C'est là où maintenant son frère Ésaü était en train de venir avec plusieurs hommes armés pour faire du mal à Jacob qui est devenu Israël. Et pendant que Ésaü, son frère, venait, il ne savait pas que dans la vie de Jacob, les choses avaient changé. Dieu avait déjà ôté la malédiction. Dieu l'avait déjà pardonné. Il a enlevé le nom de Jacob. Il vivait une autre vie maintenant. La vie de lutteur avec Dieu. La vie de celui qui persévère avec Dieu. La vie de celui qui a alliance avec Dieu. La vie de... Alléluia! L'ennemi en chemin en train de venir. Les serviteurs viennent lui dire que c'est grave. Nous allons tous mourir. Mais Dieu a fait en sorte que devant Ésaü, quand ils se sont rencontrés, je parle d'autres détails, la Bible nous dit, au lieu de le tuer, il a embrassé son frère. Nzambe abongisi lié déjà terrain. Bien aimé, ezana babisika, oyo moni ke ezali matata po tia lokolo. Soki obondeli oza na alliance na Nzambe, bisika wana ekopesa melayo. Okokota na bisika wana na pété. Pourquoi? Parce que tu as alliance avec Dieu. Bien aimé, cette alliance ne se fait pas seulement parce que j'ai alliance avec Dieu. Jacob a fait des œuvres pour toucher le cœur de son frère qu'il a même appelé mon Seigneur. Il a accepté l'humiliation. C'est une chose à faire. Alléluia. Il a envoyé des présents avec ses serviteurs. Allez lui donner ses présents. C'est des choses à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est-ce que Dieu va entrer dans ton histoire quand tu as seulement la foi sans les œuvres? Bien aimé, Dieu a besoin de la foi accompagnée de ses œuvres pour que ça soit complet. Tu es habité et la foi pratique les bonnes œuvres de la foi et tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu, elle est complète. Ésaü, à la place de faire du mal à son frère, il a embrassé son frère. Oh, Ezalaki Makas, les choses qu'il forçait sont devenues faciles pour lui. Dieu se révélait 2 fois à Jacob pour la première fois, il lui annonce, après la lutte, que je change ton nom, tu ne seras plus Jacob, tu deviendras Israël. Et il s'est révélé encore pour la 2e fois dans Genèse 35, 1 à 15, là où Dieu confirme à Jacob le nom d'Israël. Donc il a fait 2 fois. Il parle et puis il confirme sa parole. Israël, c'est le nom prophétique de Jacob. Israël, c'est le nom qui lui fait entrer dans sa vie de grandeur. Il y a la grandeur, l'élévation devant toi, mais à condition d'accepter la formation de Dieu pour y arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de la grandeur, de l'élévation devant toi, mon frère, mais à une seule condition, c'est d'accepter la formation de Dieu pour y arriver. Dans la formation de Dieu, bien aimé, il y a les brisements. On a brisé l'emboîture de Jacob. Et l'emboîture de Jacob s'est démise. Alléluia. Il faut, et ça signifie les brisements. Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la Bible, mais il fait grâce aux humbles. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique en étant orgueilleux. Dieu va te résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Mais pour qu'on sache que tu es orgueilleux, bah tumbola yo. Bongo total. Cette personne-là te dira nga, nga, nga basala nga boete, nga balekela nga te, nga basala nga boete. C'est de l'orgueil caché. Que le Saint-Esprit ce matin te révèle où se cache ton orgueil pour que tu l'enlèves, que tu le ôtes de ton cœur, parce que ça constitue un blocage pour ta vie. Alléluia.
Tu n'arrives pas à ta destination parce que Dieu sait, si je l'amène à cette élévation, il va quitter l'église. Il sera trop occupé. Il ne va plus rien faire. Il va trouver que bateau baza pas l'équipe bango. Bien même l'équipe moninga na sena moya zate. Alléluia. Bilo koleka bato na sena moya makambo bato. Et pas yanzam. Nous sommes enfants de Dieu et puis point entrer. Nous sommes enfants de Dieu et puis c'est tout. Que quelqu'un dise Amen. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu nous aime tous. C'est lui qui est enseignant, c'est lui qui est ministre. Si l'enseignant même est plus spirituel, il connaît le Seigneur et que le ministre ne le connaît pas, l'enseignant a plus de valeur aux yeux de l'Éternel que le ministre. Ce qui compte, c'est notre âme. Est-ce que nous avons Christ en nous? Amen, amen. Après avoir reçu le nom d'Israël, il a vécu de merveilles avec Dieu. Dans Genèse chapitre 33, versets 1 à 4, Jacob s'est réconcilié avec son frère, ça j'ai déjà dit. Et Jacob dit à tous ceux qui étaient avec lui, voilà une autre retombée après avoir mis en règle, sa vie en règle avec le Seigneur. Au chapitre 35, verset 2, Jacob dit à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers et de se purifier et de changer les vêtements. Bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as réellement fait alliance avec Dieu, on ne trouvera pas de l'idolâtrie en toi. Il faut que l'idolâtrie tombe. Il faut que les péchés soient ôtés par le sang de Jésus. En passant par la repentance, on demande pardon et le sang de Jésus vient laver les péchés. Quand Dieu pardonne, il oublie. Voilà ce que Jacob a fait à sa maison. Il dit, vous allez vous purifier et enlever vos habits là. Portez d'autres habits qui sont dignes des enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, en alliance avec Dieu, même notre accoutrement change. Alléluia les sœurs. Même notre accoutrement change. Notre façon de parler peut subir aussi des modifications. Toi qui es insulté, tu commences à bénir. Et quand les gens te regardent, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Il avait la langue facile pour insulter les gens. Maintenant, sa bouche bénit. Voilà les retombées de la réconciliation de Jacob avec son Dieu. Il est devenu Israël. En portant le nom d'Israël, les choses se passent dans sa vie avec facilité. Laisse que Dieu te facilite la vie. Toi qui as alliance avec Dieu. Ce qui était difficile pour toi, aujourd'hui après la repentance, que cela devienne facile. Même tes ennemis vont te disposer à te faire du bien à cause du changement que tu as fait avec ton Dieu en secret. Bien aimé, des fois Dieu a besoin que nous soyons seuls, de se retirer autour de ces personnes qui nous embrouillent, qui nous distraient. Nous avons des fois besoin d'avoir notre intimité personnelle avec Dieu. Si nous avons cette intimité personnelle avec Dieu dans le silence seul, nous pouvons l'écouter. Mais s'il y a du bruit, il est difficile d'écouter la voix du Seigneur. Mais quand nous nous sentons seuls, nous nous retirons un peu. Nous écoutons facilement la voix de Dieu. Il nous donne des directives. Il ne donne pas seulement des directives. Il bénit. Il te dit, je ferai de toi un grand homme. Je ferai de toi ceci. Il y a de bonnes choses dans la vie avec Dieu. Ce matin, mon objectif, c'est que Dieu change un nom négatif dans ta vie à un nom béni. C'est que tu quittes la vie des promesses et que tes promesses deviennent réalité. Et que ces promesses que tu as reçues depuis que tu as connu le Seigneur revêtent corps dans ta vie. Que Dieu te fasse du bien et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Gloire à l'Éternel, une bonne parole. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette bonne parole. Nous n'avons pas ajouté quoi que ce soit.
La parole a été prêchée, libérée sous l'onction du Saint-Esprit. Nous n'avons qu'à obéir, à écouter la parole. Le conseil de Dieu de ce matin nous a été tous adressés, de ne pas avoir cette attitude qu'avait Jacob, un homme malicieux, rusé, d'être spirituel. Dieu aime ceux qui font sa volonté. Mentir, être rusé ne fait pas de nous des gens qui font la volonté de Dieu. Dieu est juste. Dieu est droit. Dieu veut que nous, ses enfants, nous soyons aussi justes, droits et sincères dans ce que nous faisons. Merci Seigneur pour ta parole. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous avons été abondamment bénis par Maman Hortense. Nous disons merci à Maman Hortense, merci à Dieu, merci à vous qui avez écouté. Nous voulons à présent bénir l'œuvre de Dieu, nous voulons apporter nos offrandes, nous voulons apporter nos dîmes. Il est question d'obéir. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Malachie 3 nous dit, vous me trompez par des dîmes et des offrandes. Il y a des gens au milieu de nous qui agissent comme Jacob l'a été, des trompeurs, des menteurs, des gens très rusés ici au sein de l'Église. Parce qu'il y a deux types de chrétiens, ceux qui sont spirituels et ceux qui sont charnels. Des chrétiens d'apparence et des chrétiens authentiques. Soit du côté des chrétiens authentiques, véridiques, qui sont vrais, honnêtes, qui déclarent les choses comme ils sont. Seigneur, ce matin, nous voulons t'apporter nos dîmes, nos offrandes. Reçois, ô Dieu, d'un cœur sincère et reconnaissant les dîmes qui te sont apportées ce matin, nos offrandes aussi. Reçois aussi ceux qui t'apportent des dons, ceux qui font des dons. Comme avait dit Jacob, alors changé en Israël. Il a fait des promesses de vœux à Dieu. Bénis toutes les personnes qui apportent quelque chose ce matin. Multiplie leurs avoirs, bénis-les abondamment, protège leur vie, garde-le et donne du travail à ceux qui sont au chômage. Et reçois ce que nous t'apportons ce matin. Nous te disons merci. Nous apportons nos offrandes, nos dîmes. Que Dieu bénisse ceux qui apportent leurs offrandes, leurs dîmes. Que Dieu vous mette au large. Pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, sois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci. Ah ouais. Sois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille.
Seigneur, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Nous allons bientôt atterrir, bientôt terminer. J'inviterai donc